y a une semaine de ça, j'étais au concert de Jake Hill, un artiste qui m'a clairement accompagné pendant la période la plus dure de ma vie, en me retrouvant avec toutes ces personnes criant I don't wanna live forever, I just wanna die a king, ce qui veut dire je veux pas vivre éternellement, je veux mourir en tant que roi. Je me suis retrouvé pris de frissons. Tout le monde veut finir sur le trône et partir de la plus belle des façons, mais tout le monde ne veut pas faire face à l'échec sur leur route. En fuyant la souffrance, tu souffres encore plus. J'ai écouté un audio de moi il y a un an et en fait dedans j'ai écouté mes conseils et je les ai appliqués en fait sur cette année. Il y a que toi qui peut le faire et qui peut voir si ça ira. Il y aura personne d'autre pour te dire comment faire en fait pour te sortir de la merde. Pour évoluer, je vais devoir sortir de ma zone de confort. Je parle beaucoup mais j'agis peu, j'ai l'impression. Au final, je me suis retrouvé avec des choses que j'aimais pas. Et ouais, le mois d'il y a un an, il doutait pas de ce qu'il allait faire. Cette chaîne, c'était encore un rêve, une image floue. Sa vie était comme en pause. Il allait en cours, il allait au travail, il lançait son PC quand il rentrait, et il jouait avec ses potes. Et ça quasi tous les jours. Il fuyait les situations inconfortables. J'ai l'impression mes doigts ils vont tomber. Il fait trop froid. Et en faisant ça, en fait, il se fuyait lui-même. Il était juste triste et il se lamentait sur son sort, alors que les solutions, elles étaient juste devant lui. Mais il préférait contempler sa mélancolie et se plonger dans la solitude. Un échec, c'est comme prendre un coup. Tu sais qu'il va faire mal. T'as peur d'en prendre un quand t'en as jamais pris. Avec de l'expérience et les nombreux coups que tu prends, tu t'habitues. Non pas à la douleur, mais plus au fait que tu vas ressentir cette douleur. Et au final, c'est pas si grave que ça. T'es toujours ressorti vivant de cette situation. L'échec te fait grandir et c'est une source de motivation. Quand tu rates, t'analyses ce que t'as pu mal faire et tu recommences avec les leçons apprises. Ce qu'il faut, c'est faire face à un maximum d'échecs dans les différents points de ta vie. Dans ton activité professionnelle, dans tes amitiés, dans tes relations amoureuses. Tu viendras moins réceptif à la douleur que ces choses peuvent te causer, même si la douleur restera toujours présente. Que ton business ne marche pas, que tes amis te trahissent, que ta relation amoureuse tombe à l'eau ou qu'elle te brise le cœur. La leçon, c'est pas de finir pessimiste et de t'apitoyer sur ton sort parce que tu n'as pas réussi. La leçon, c'est qu'il faut continuer en utilisant ces expériences. Comme disait Népal, tous les jours c'est retour à l'école. Quasi tous les gens deviennent pessimistes après un premier échec. Sois pas comme eux, détache-toi de ces pensées. Et alors tu pourras aller plus loin et tu construiras quelque chose de vraiment plus fort et plus vrai. Le plus grand conseil que je peux te donner et me donner en même temps, c'est accumule de l'expérience de vie. Mets-toi dans plein de situations que t'as jamais vécues. Tu contrôleras plus tes réactions et ton propre fonctionnement après. À la fin de son concert, Jake Hill a dit quelque chose avec laquelle je suis entièrement d'accord. Si t'es perdu dans ta vie, tu peux soit te suicider, être feignant, ne rien faire pour te sortir de ta situation et juste finir triste, ou agir et poursuivre tes rêves même si t'as des grandes chances d'échouer. Parce que ça, en fait, c'est juste ta raison d'être. Tu peux périr en accomplissant ta mission, mais au moins t'as une mission dans ta vie et tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin. Est-ce que tu veux vivre ta vie et ne pas faire face à l'échec, ou tu veux essayer de vivre ta vie en essayant de finir sur le trône et mourir comme un roi? Je vais sans doute faire 50 à 100 vidéos avant que l'une d'elles soit mise en avant. Pas grave si les premières vidéos sont mauvaises, même si les 100 premières sont mauvaises. Au moins j'avance. Profite que ça soit la fin de 2022 pour poser mes objectifs de 2023. Un peu comme dans l'audio que j'ai pu faire il y a un an déjà. Je vais être plus actif que jamais sur YouTube. En fait, vous allez voir ma tête partout et je pense que je vais juste vous saouler à force. D'ici octobre 2023, on va être 100 000 sur cette chaîne YouTube. Je vais avoir le meilleur physique de ma vie aussi. Je suis actuellement 68 kilos. Je vais rester tracé et je vais juste atteindre 75 kilos. Ouais, voilà les objectifs que je pose pour l'instant. On se retrouve dans moins d'un an et on se montre les résultats.